Salut à tous et voici la critique de Spider-Man No Way Home. Je vous préviens tout de suite, cette vidéo est full spoiler. Je reviens du cinéma avec tout ce qu'ils nous ont montré comme bande-annonce, j'étais vraiment hypé. Certes, c'est un bon film, mais je peux d'ores et déjà dire que ce n'est pas la version de Spider-Man que je reverrai le plus, car il y a beaucoup de défauts, mais il y a aussi des qualités. L'interprétation des acteurs, comme par exemple William Dafoe, Alfred Molina, et ne surtout pas oublier Tom Holland, car même si de temps en temps il est un peu casse-bonbon, il joue très bien. On passe également par toutes les émotions. Bien entendu la retrouvaille de nos anciens Spidey, mais à ne surtout pas oublier l'histoire, car c'est une suite directe à Far From Home dans lequel on révèle l'identité de Spider-Man. Maintenant, si vous voulez bien, on va parler de ce qui ne fonctionne pas dans le film. Je suis obligé de diviser le film en deux parties, mais pourquoi ça ? Premièrement, les dialogues. Qu'est-ce que ça parle. On n'en peut plus du tout. On commence à s'ennuyer et franchement, je trouve ça dommage. Les blagues, c'est limite chiant. Et concernant la musique, je dois être honnête, ce n'est malheureusement pas épique. Ce qui m'a choqué également, c'est le doublage du lézard, qui n'est pas le même que la version Amazing Spider-Man par Christian Gonon et la version Matt Murdock de la série Daredevil qui est Bernard Gabet dans la série mais malheureusement pas dans la version No Way Home. Là où c'est devenu intéressant, c'est dès l'entrée de Dr Octopus avec ses fameuses tentacules. On a appris également qu'il peut absorber la nanotechnologie de Tony Stark. Je vous avoue que j'ai eu les étoiles plein les yeux. Ce qui était surtout kiffant, c'est de réentendre les vieux thèmes de nos méchants préférés. Mais à ne surtout pas oublier Doctor Strange, qui est un très bon personnage. Même s'il a fait l'erreur avec le sortilège, c'est en partie à cause de Peter qui n'arrêtait pas de parler, et donc ça l'a déconcentré. Mais, contrairement à Tony Stark, lui, il n'a laissé rien du tout passer à Peter, qui a de temps en temps laissé une petite blagounette tous deux, et là, il l'a quand même remis à l'ordre. Et ça, c'était vraiment magnifique, c'était génial. Et le retour du bouffon vert de William Dafoe, tellement magnifique ce gars, il est incroyable. N'oublions pas qu'il a 60 piges le mec, et le charisme de ouf qu'il a, c'est franchement magnifique. Le retour de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield, c'était franchement nostalgique. Tobey Maguire, pour moi, c'est le meilleur Spider-Man qui soit, car j'ai pu voir cette première version de Spider-Man au cinéma, et dans mon cœur, ça restera la trilogie la plus belle du monde. Même si j'aime beaucoup Andrew Garfield avec les Amazing Spider-Man, mais pour moi, Tobey Maguire, ce sera toujours le numéro 1. Et pour Andrew Garfield, je ne serais même pas étonné qu'il y ait de nouveaux projets Spider-Man avec lui, pour terminer la trilogie Amazing, mais pour d'autres projets comme par exemple les Sinister Six, etc. Car il a un charisme de dingue ce mec, et quand il a pu sauver MJ, franchement, c'était beau de voir ça, et l'émotion qu'il peut aussi nous procurer, justement quand il a sauvé MJ et qu'il a pensé justement à sa Gwen qu'il n'a pas pu sauver avec l'air triste. Que dire ? Superbe. Le moment où j'ai versé ma petite larme, c'est à la mort de Tante May, car elle a prononcé la phrase mythique de l'univers Spider-Man « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Et j'avoue que quand la version Peter Tom Holland a perdu sa Tante May, il est rongé par le remords. Peu importe les phrases que disent la version de Tobey et d'Andrew, il a envie de se venger, de tuer le bouffon vert qui, à mon sens, est le vilain principal du film. Dans les deux premiers films, Homecoming et Far From Home, les vilains ont plus tapé Spider-Man que Spider-Man a répliqué contre les vilains. Mais par contre, pour No Way Home, vu qu'il a perdu sa Tante May, il veut se venger et dès qu'il est face au gobelin, il veut le tuer. Donc il frappe de toutes ses forces. Mais on entend en plus le bruit des coups. Mais c'était juste incroyable. C'était, j'ai eu franchement les frissons. C'était waouh. À ce moment-là, la décision la plus difficile de Peter Parker du MCU était de dire à Doctor Strange que finalement c'était préférable que personne ne connaisse l'identité de Spider-Man. Et donc ça inclut également les Avengers. Et on voit après finalement que Doctor Strange aime bien ce petit gamin qui est Peter. Mais il va quand même exaucer ses vœux. Et plus personne ne se souviendra. MJ, Ned, etc. Et quand on voit la scène de fin, c'est d'un touchant, mais c'est d'un touchant. Et ce qui est beau aussi, c'est le fait que les trois Peter, tout d'un coup, ils se prennent dans les bras en disant peut-être à une prochaine, ce serait beau de les revoir. Mais si, par exemple, comme je l'ai dit précédemment, Andrew Garfield, il continue avec ses Amazing,
Pourquoi pas Tobey Maguire avec un Spider-Man 4, ça serait beau aussi. Mais à ce moment-là, de faire un Spider-Man 4 avec Tom Holland, de continuer justement la version MCU, et puis de voir la maturité de Peter, en espérant qu'il y aura un Spider-Man un peu plus mature, etc. Ça serait franchement beau à voir. Et si nous parlions des 2 scènes post-génériques. Première post-générique, on voit Venom, vu que dans Venom 2, il est apparu dans l'univers du MCU, juste avec l'aide d'une petite scène. Il est transféré dans un endroit à un autre, et tout d'un coup, il voit dans les flash infos que Peter Parker est Spider-Man. Et dans la scène post-générique de No Way Home, il se dit, il apprend qu'il y a des nouveaux super-héros, et il aimerait savoir qui c'est, il comprend pas tout. Et après il dit, on va quand même aller voir ce Spider-Man à New York. Et ça aurait été beau de voir ça, mais après, vu que justement Doctor Strange a rectifié le sort, et donc a renvoyé tous les autres à leur univers respectif, Venom a fait de même, mais on a vu que une petite goutte de Venom, et pourquoi pas un Venom dans le MCU, affaire à suivre. Deuxième scène post-générique, et ben en fait, c'est la bande-annonce qu'on voit actuellement de Doctor Strange 2, qui va arriver prochainement. Et ça, pour le coup, c'était magnifique, avec justement Doctor Strange reviendra. Et je pense que le film se basera d'après ce qui s'est passé dans No Way Home, donc il y aura peut-être les conséquences de ceci. Et ça sera très intéressant à voir. Et ne pas oublier aussi le nouveau costume que va porter Tom Holland dans la suite des aventures de l'homme araignée, car vu que la tante May est morte, il n'y a plus Tony Stark et que tout le monde a oublié que Peter Parker est Spider-Man, eh bien, il a enfin été, comme dans la version de Tobey Maguire, dans un studio où il doit payer un loyer, où il y a toujours le gars qui dit loyer, loyer, loyer. Je ne sais pas si ce sera la même chose pour cette version, mais on verra bien. Et donc, il est tout seul, et là, on voit qu'il y a une machine à coudre, et donc il a fabriqué son propre costume, et la scène finale, justement, où on le voit voltiger avec, c'est magnifique, et le thème, quand même, de Spider-Man du MCU a un poil changé, car, même si on retrouve le thème, à la fin, il y a des chœurs et tout, comme on a pu apercevoir aussi dans la version de Tobey Maguire, où ça, c'est franchement magnifique aussi. Donc c'est là où je me dis, il y aura du changement pour la suite, mais ça, je l'espère beaucoup, car si il n'y a aucune conséquence à ce film pour le 4e, je trouverais franchement dommage, et ce serait un véritable gâchis. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, je vous souhaite une très bonne année à tous, joie, santé, bonheur. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de regarder des films, lire des livres, prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bye bye!